la cagnotte. Mais ça, c'est pour servir à quoi? Donc, moi, je suis, avant de venir pour parler de ça, j'ai l'information. C'est pourquoi quand Amron est venu, j'ai dit, il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à monter. Je vais lui poser la question. Et s'il a la franchise de répondre que, effectivement, qu'on a porté l'argent, c'est ça qu'on a dit. On a dit, prends, ça peut t'aider à remonter ta musique. Ça peut t'aider à régler ton problème et pour remonter ta musique. On n'a pas dit, parce que nous t'avons arrêté, nous te dédommageons. Non, ce n'était pas un dédommagement. C'est une aide pour lui permettre de remonter sa musique. Mais on lui a dit, il dit, et c'est contre quoi? Et la personne a dit non. Si peut-être on peut te dire quelque chose. Et il a dit non, qu'il y a une cagnotte pour lui. On dit non. Tu prends ça, tu renonces à la cagnotte. Ou tu vas prendre la cagnotte, ok, tu renonces à ça. Il a dit, dans ce cas, ça veut dire que vous voulez me piéger. Donc, je ne prends pas ça. Je vais aller prendre la cagnotte. Voilà la discussion qu'il y a eu là-bas. Voilà la discussion parce que, depuis là, celle-là aussi ne s'est jamais prononcée. Mais Amron sait que je la connais. Je connais Amron, je connais celle-là. Donc, ce qui s'est passé là-bas, je te dis que ce n'est pas un individu qui a quitté de nulle part pour aller lui remettre, pour aller lui proposer les choses. C'est une amie d'enfance. Ils ont accuse d'être fou, que mon papa n'est pas fou, que c'est vous-même qui êtes des fous. Donc, en disant c'est vous-même, il n'a pas désigné, il n'a pas cité de nom. L'enfant a juste dit que c'est vous-même qui êtes fou. Mais monsieur Ninama lui a dit que l'enfant lui a insulté le président de la République. Donc, je vais essayer de généraliser en disant que, vous voyez, l'un des problèmes que nous souffrons dans ce pays, c'est ce problème-là. Motion, juste une motion. Parce que moi, je n'ai pas commandé dans mon compte. Juste une motion. Oui. Voilà. Le problème de la fille de Amron a insulté le président. C'est Amron qui a sorti ça. Qu'on lui a dit là-bas que même sa fille a insulté le président. Allez écouter ce qu'Amron a dit. Oui. Qui peut accepter. Oui, voilà, vous n'avez pas précisé, en disant cela. Vous l'avez affirmé. Amron a dit. Je n'ai repris que ce que Amron a dit. Il dit qu'on lui a dit. Qu'on lui a dit là-bas. Oui, que même sa fille a insulté le président. Donc, ne dites pas que c'est moi qui ai dit. C'est Amron qui a dit. On lui a dit dans votre intervention, vous n'avez pas eu à préciser ça comme ça. Maintenant, dans votre intervention... Nous parlons de Amron. Nous parlons de Amron. Donc, ce que Amron a dit, c'est ce que nous reprenons. On n'invente rien. Voilà. D'accord. On peut continuer. Donc, pour dire que vous ne cherchez toujours qu'à défendre votre position et non la vérité, je crois que vous avez dit tout de suite, même dans les commentaires, Amron était venu, il a intervenu. Vous avez dit, je connais très bien Amron. La seule personne qui peut parler en ce moment et convaincre ou bien discuter avec Amron, avec M. Ninam, c'est Amron. Mais pour l'instant, Amron ne se sent pas d'attaque. Donc, il t'a donné la parole. Tu vois, Amron te cautionne. Amron dit qu'il est d'accord avec toi, que tu es intelligent. Normalement, c'est à lui de dire oui ou non. Mais Amron, il n'a pas fait la demande. S'il avait fait la demande, j'allais le monter depuis. Et moi, je sais que s'il a envie de parler, il va parler. Tu vois, donc il t'a donné sa caution. Amron t'a dit, tu parles intelligemment, ça veut dire que jusqu'alors, ce que tu es en train de dire, lui cautionne. S'il se sent, il a envie de répondre à l'oncle, il va monter, il va demander sans même qu'on l'invite, il va faire la demande et monter, lui répondre. Mais il dit qu'il cautionne, il te cautionne. Donc vas-y. Voilà. Monsieur Papson, Amron même vient d'écrire dans les commentaires que ça fait plus de 25 ans qu'il n'a même plus vu la dame. Bon, ça c'était une parenthèse. Je continuais en disant que monsieur Agba disait que je connais Amron, je connais son papa était un ami. Si je sors les choses ici maintenant, je suis désolé, je ne pense pas que si une personne est votre ami, vous pouvez venir sur les réseaux sociaux et dire que vous pouvez sortir des choses sur cette personne. Mais avec le temps, j'ai vu que vous avez eu à corriger cela en disant que vous ne pouvez pas sortir quoi que ce soit sur le papa d'Amron. Vous avez corrigé cela parce que je vous ai suivi. Maintenant... Vous avez remarqué un instant, Ahmed, vous avez remarqué que tous ceux qui écrivent, pour l'instant, Amron ne montre pas. Je suis en train de les bloquer tous. Je ne sais pas pourquoi ils sont ici et ils disent Amron ne monte pas. Donc je suis en train de tous les bloquer. Parce qu'Amron a déjà donné une caution. Je ne sais pas pourquoi ils disent Amron ne monte pas, Donc je vous bloquerai tous ceux qui disent Amron ne monte pas. Parce que vous n'êtes pas son papa, vous n'êtes pas sa maman, on ne vous connaît même pas. Je vais tous vous bloquer.
Allez, Ahmed, vas-y, parle-moi. Voilà, Je vais faire voilà. que ça. Donc, Je vais faire que ça. Je dis à moi, tout le monde parle. Va nous bloquer. voilà, donc je crois que nous sommes en train de parler du Togo et souvent quand on parle du peuple, les gens qui défendent UNIR nous disent que mais vous n'avez pas le monopole du peuple. Vous parlez de quel peuple? Que le peuple ne se limite pas seulement à Lomé. J'aimerais poser cette question à M. Eninam. Si c'est le cas et que vous pensez que vous avez la majorité du peuple, pourquoi ne pas demander à faire des référendums lorsque vous avez voulu changer la constitution? Si vraiment vous avez le monopole du peuple. Vous voyez un peu. Donc, tout ce que moi j'aimerais vous demander, grand frère, moi aussi je suis Kabier, je vais m'adresser à vous en Kabier en disant que elle a clair, grand frère, le Gouloumi Houlo est basé. Elle a clair, le Gouloumi Houlo est basé. Parce que, et alors nous sommes en train de parler, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, je demandais à monsieur Ninam que souvent dans leur intervention là, qu'ils cherchent à mettre un peu du vin et de l'eau dans leur vin. Parce que je ne sais pas si vous arrive souvent de vous poser la question et si demain tout basculait et que nous nous retrouvions dans l'opposition. Est-ce que les propos qu'on a eu à tenir aujourd'hui là, qu'est-ce que ce peuple, est-ce que ce peuple ne va pas utiliser ces mots-là contre nous? Vous voyez un peu, parce que on a comme l'impression que bon, aujourd'hui vous êtes au pouvoir, vous pouvez tout faire, mais ça peut aussi arriver d'un jour à l'autre que ce pouvoir-là vous lâche. Vous voyez un peu, parce que à l'heure actuelle, nous avons des Togolais qui souffrent, nous avons des gens dans des hôpitaux, ça ne va pas. Et le Togo est le seul pays actuellement dans la sous-région qui cherche à toujours sortir de cette situation où nous manquons de vérité. Nous avons des dirigeants qui ne nous disent pas la vérité. Nous avons des dirigeants qui doivent être vraiment vrais avec nous. Parce que c'est la raison principale même qui a poussé Amron à intervenir. Et dans l'intervention d'Amron, il a souligné que c'est la tribune de Madame Nyakade qui l'a poussé à faire tout ce qu'il a eu à faire là. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une question de 25 millions. Ce n'est pas parce qu'il était dépressif, comme M. Eninam l'a souligné. Mais je crois que aujourd'hui, là, nous tous, nous souffrons du même problème. Si tout de suite, nous décidons de voyager pour aller au nord, nous allons emprunter la même route, la nationale numéro 1. Et vous-même, vous voyez les conditions dans lesquelles cette route-là, elle est. Nous ne sommes pas épargnés. Si demain, les prix de l'électricité augmentent, tous les Togolais, il n'y a pas question de je suis unir. Si le prix du carburant augmente, il n'y a pas question de je suis unir. Donc, je vais terminer en disant que nos grands frères qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent reconnaître une chose. Si aujourd'hui, vous avez cette grâce-là d'avoir des voitures, vous construisez des maisons, vous voyagez à travers le monde, vous êtes capable d'acheter des costumes de 500 000, de 1 million et tout ce qui va avec, c'est grâce à ce peuple-là. C'est ce pays qui vous a tout donné. Donc de grâce, s'il arrive très souvent que vous preniez des décisions, faisez en sorte que ce peuple-là ne soit pas défavorisé. Ne prenez pas des décisions contre ce peuple-là. Parce qu'aujourd'hui, le Togo est le seul pays dans la sous-région. Quand vous allez au Bénin, la population, toute la population est fière de la gouvernance de M. Patrice Talon. Aujourd'hui, quand vous allez au Bénin, là, l'opposition n'a une seule phrase pour contredire M. Patrice Talon. Parce qu'il les a battus sur tous les plans. Vous voyez? Donc, je vais chuter là. Je vous remercie. Question aux parlementaires. Voulez-vous que nous ajoutons quelques secondes ou quelques minutes à M. Ahmed ou bien c'est bon? Parce que je l'avais dit 15 minutes, mais il a pris juste 10 minutes. Est-ce que Ahmed, c'est bon? Ou bien tu as quelque chose à dire? Parce que j'ai donné la parole à M. Eninam pour qu'il réagisse. C'est bon, Ahmed? Bon, je crois que... Oui, je crois que c'est bon parce que bon, s'il faut encore dire quelque chose, moi, nous on ne fait pas la politique, hein. Nous on ne fait pas la politique. Tout ce dont nous on a besoin au Togo, c'est d'avoir des infrastructures, des institutions fortes qui travaillent bien.
Vous voyez, faut pas qu'il y ait des détournements dans des institutions et que la justice ne prenne vraiment pas ses responsabilités, ou bien que le chef de l'État demande à ce que on fasse des enquêtes et que après tout on lui dise qu'il y a eu des détournements et que des décisions ne sont pas prises. Vous voyez, pendant ce moment, on voit des populations qui meurent de faim. Ces 25 millions-là, moi, je pense qu'on pouvait rénover le marché d'acier qui a préféré il y a de cela 2 ou 3 ans. Vous voyez un peu? Et donc, voilà tout ce dont on est en train de parler. Pendant qu'on est là à vouloir avoir raison de gauche à droite, nous avons un sérieux problème, c'est le développement de notre pays. Pendant que nos dirigeants cherchent à vraiment tout intellectualiser dans ce pays, pour toujours nous dire que nous, c'est nous qui avions toujours raison. Nous sommes plus intelligents que vous. Les autres sont des plaisantins. Ils ne sont pas légitimes. Voilà. Donc, il faut reconnaître qu'il y a les villages dans lesquels les gens continuent par aller dans des rivières pour puiser de l'eau, venir à la maison chauffer. Alors que le chef de l'État a promis que tout ceci ne... Bon, vous voyez. Donc, il faut quand même que les gens comprennent qu'arrivé à un moment donné, il faut certes faire la politique, mais il faut aussi penser à quelque part que le peuple a besoin de tout ce dont on est en train de parler, quoi. Donc, Monsieur Ninam est dans son rôle de vouloir défendre, mais il faut quand même qu'on reconnaisse que le Togo, sincèrement, il faut du développement. Aujourd'hui, quand vous allez au Burkina Faso, tous les citoyens sont dans les rues pour ramasser des pavés, pour contribuer. Vous voyez? Et quand vous allez au Ghana, il n'y a même pas photo. Au Bénin, à côté, ici, il n'y a pas photo. Pourquoi est-ce que le Togo ne peut pas emboîter le pas du développement réel, du développement durable, du développement inclusif, comme le chef de l'État même a l'habitude de le dire? Il a toujours l'habitude de le dire, personne ne sera laissé de côté. Mais après 5 ans, 10 ans, 20 ans, on remarque que bon, vraiment, il y a toujours à faire, quoi. Donc, nous, on ne fait pas de la politique. Vous voyez, nous, on a faim. Quand je dis nous, je parle vraiment du peuple. Mais quand on parle du peuple, on nous dit que nous n'avons pas le monopole du peuple. C'est un peu dommage. Donc, je vais chuter. Merci beaucoup, monsieur Pastor. À chaque jeune de se retrouver. Et nous sommes beaucoup de jeunes qui nous sommes reconvertis. On s'est reconverti. Par exemple, moi, j'étais un artiste. Je me suis reconverti. Et sans vous mentir, pourquoi le boycott est venu? Le boycott vient quand tu mélanges politique et artiste et culture. Beaucoup d'artistes ne savent pas encore. Hein. Bientôt, vous serez boycottés parce que le politique est en train d'influencer sur votre carrière. C'est ce que Amuron a refusé. Moi, avec Amuron, nous avons dansé dans la maison de Nyassimbe. Il est dans les commentaires, il ne peut pas mentir. Nous avons mangé dans la maison de Nyassimbe, nous avons dansé, nous avons chanté, nous avons quitté l'hôtel 2 février pour venir à la maison, moi avec Amuron. La vie que j'ai avec Amuron, ce n'est pas une vie de TikTok. La relation que j'ai avec lui, c'est une relation d'abord de cousin. Et le jour où Amuron a appris que je suis Palanga, il est devenu plus fort. Et il a écrit. Mais là, je l'ai déjà dit la vérité. Oui, voilà, il a écrit. Même déjà là-bas, là, il disait déjà la vérité. Là, il vient d'écrire. Vous avez vu? Il vient d'écrire. Même à l'époque, là, il leur disait déjà la vérité. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été soutenu. C'est pour ça qu'il a été, même à l'époque où il roulait sa petite... Le jour là, on était en convoi. Moi, j'étais dans mon Hyundai. L'enfant là, il était dans un 4x4. Amuron était dans sa petite voiture. Nous avons tous convoyé dans cette maison. Ce qui veut dire qu'à quelque part, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup de choses. Et si Amuron est arrivé à ce stade, avant qu'on ne puisse l'aider à développer sa carrière, je voudrais prendre les mots de M. Ninam pour au moins faire un lobbying. Si quelqu'un peut me faire la capture d'écran, si quelqu'un, oui, et Papson, vous recevez aussi d'autres intervenants et laissez votre oncle. Ok. Amuron dans son... il est dans le commentaire, il me dit, il faut que l'oncle n'a qu'à partir. Même en commentaire, il me dit de laisser l'oncle partir. Ok, oncle, il faut chuter.
Oui, merci, le panel. Merci. Je dis un grand merci à tout le monde. Je dis merci à Papson. Je dis encore une fois aussi, merci à Amron. Et il est dans les commentaires. Petit frère, je t'aime bien. Hein? Tu n'es pas un petit frère, tu es d'ailleurs un fils à moi parce que moi, par rapport à ton âge et à mon âge, si je t'appelle petit frère, c'est pour te rapprocher de moi. Et je pense que aujourd'hui, nous avons partagé nos idées et tout ça. C'est sans rancune. Je dis à tout le monde qui est ici, moi je suis sans rancune et ça, personne ne le sait. Et demain, si ceux qui me connaissent ici, ils me rencontrent, c'est sans rancune. L'autre fois, j'ai fait un live, quelqu'un est venu m'insulter correctement dans mon live. Le lendemain, je suis allé avec ma femme dans sa boutique pour acheter ce que je dois acheter. Il était étonné. J'ai dit non, c'est sans rancune. Donc, merci beaucoup. Et on est sur une plateforme, on a échangé. Je vous remercie, bonne soirée, je suis fatigué. Tôt ou tard, il disait qu'il avait un mot pour toi, c'est bizarre. Waouh. C'est à moi. C'est à mon tour. Tu t'appelles tôt ou tard. Là, j'ai dit tôt ou tard. Il y a une personne qui s'appelle tôt ou tard. C'est lui qui disait qu'il veut dire quelque chose, un mot. Maintenant, je lui donne la parole, il n'a pas de connexion. Oh, je suis là présent. Je suis là présent. Je voulais parler à ton oncle. Je t'ai donné ta parole. Ok. Bonjour, bonsoir présent. À cause de toi, maintenant, je ne dors pas. Hein. Je fais écoute pour écouter tes lives. Et ta santé, ça va, non? Allô? Ouais. Vous m'écoutez, présent? Présent, vous m'écoutez? Ta connexion n'est pas bonne. Descends et reviens. Ok. Ta connexion, vraiment, elle déconne. Tous les sols, vous avez la parole. Tous les sols, vous avez la parole. Et bonsoir, panélistes. Et vraiment, le débat a été à haut niveau. Malheureusement que M. Eninam est déjà parti, mais comme il y a des rediffusions, il peut encore écouter ce que je vais dire. À son entame, il disait que les méthodes utilisées n'étaient pas bonnes. Et je voudrais aussi dire que c'est les mêmes méthodes aussi que le système utilisait et que actuellement le peuple est aussi en train de dénoncer que ça ne va pas. Parce que le feu Yadema disait, on ne peut pas duper le peuple deux fois. Hein. Pour une fois, ça peut passer. Deuxième fois, ça peut passer. La troisième fois, ils vont te dire que, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que le peuple a commencé à réagir. La paix, c'était quoi pour nous? Il faut que quelqu'un qui a faim qui puisse trouver à manger. Si tu tombes malade, que tu puisses te soigner. Qu'on dise que la minorité ne peut pas bénéficier de tout et qu'au moins ce qui reste, que la majorité aussi trouve quelque chose dedans. Et j'ai vu que M. Ninam est un speak doctorat. C'est quelqu'un qui rend ce que vous envoyez comme impossible, lui rend ça possible. Vous allez voir que tout ce que les gens posaient comme question, ils trouvaient des arguments, ils analysaient et puis ils chutaient. C'est un speak doctor. Lui-même, s'il cherche la signification de speak doctor, il comprendra que vraiment il a bien joué le rôle. Et quand il parlait de aider Amron, comme tu l'as déjà dit, si on pouvait aider quelqu'un, c'est depuis. On n'attend pas que la personne commence des crises d'abord. Et puis 25 millions, trop de viande ne gâte pas la sauce. Trop de viande ne gâte pas la sauce. On pouvait l'ajouter les 25 millions, faire comme s'il n'y a pas de problème. Ne pas poser des conditions, soit en disant, soit tu prends
pour les 18 millions qu'on t'a cotisé et tu laisses les 25 millions. Si vous voulez aider quelqu'un, aidez-le une fois de bon. Tout ça là, ça donne froid au dos. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un s'il ne souffre pas. Et quand vous avez détecté que la personne souffre déjà, souffrez que vous puissiez l'aider aussi. Et puis à un moment donné, quelqu'un que vous détectez qu'il est dépressif, et il a été corrigé, et lui-même dit qu'on ne dit pas corriger, qu'on l'a torturé. Vous torturez la personne, et à un moment donné, dans le développement, il est arrivé qu'on s'est attardé uniquement sur Amron et les propos de Eninam. Or, on devait parler du peuple. Voilà, M. Ninampa, il nous dit, dans le même développement que nous cherchons actuellement, on dit qu'on n'a pas de route. Ce n'est pas pour la minorité.